Bienvenue dans Introspection, le journal d'une femme noire. Je suis Lila, votre hôte, et ici je partage mes réflexions, mon œil sur le monde, la société qui m'entoure, mes réflexions sur la famille, les relations hommes-femmes, le business, et vraiment tout ce qui me passe par la tête avec l'œil d'une afrodescendante vivant en France. Ici, j'aborderai des thèmes parfois tabous qui concernent les femmes, et notamment les femmes noires, parce que j'en suis une. Et quoi de mieux qu'une femme noire pour parler à d'autres femmes noires ? Ici, nous mettons en lumière ce qui nous affecte, ou pas d'ailleurs. Comment je vais partager mon témoignage, mes expériences et celles de mes invités, ou simplement mon analyse sur certains sujets ou certains comportements. Mais alors, dans tout ça, qui suis-je ? Alors, ici, ce sera Lila. Au jour où j'enregistre ce premier épisode, j'ai 34 ans, je suis célibataire sans enfant et je peux vous assurer qu'ayant grandi dans une famille africaine, avoir 34 ans, être célibataire et surtout l'aîné de la famille côté papa, je peux vous assurer qu'il y a énormément à dire et malheureusement ce ne sera pas le sujet du premier épisode. Quoi d'autre ? Je surkiffe ma vie. Ça, c'est ce que je pense généralement, mais quand on regarde en détail, c'est pas ce que je me dis tous les jours et ça, on en discutera dans ce podcast. D'un point de vue professionnel maintenant, j'étais juriste en droit des affaires et j'ai été ce qu'on appelle une side hustler, c'est-à-dire j'étais salarié et entrepreneur en même temps. J'ai arrêté ma carrière de juriste en août 2025. Je suis entrepreneur full-time depuis octobre 2025 et je peux vous assurer que depuis, vivre de mes activités, c'est mon plus gros challenge. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des insights de ma nouvelle vie et de mes activités entrepreneuriales. J'ai commencé à entreprendre à l'âge de 19 ans, j'en ai 34, donc ça fait un petit moment que j'entreprends. Et ma première société, puisque j'en ai eu plusieurs, s'appelait Lila Coton. C'était un site internet. Un des premiers, je tiens à le préciser, j'ai été précurseur dans mon domaine sur lequel je vendais des produits pour cheveux qu'on appelle aujourd'hui texturés, mais que pour ma part, je vais continuer à appeler bouclés à crépus. Pourquoi j'ai créé cette société ? J'étais étudiante et broke et je m'étais rendu compte que pour avoir accès aux produits que promouvaient les Américaines, il fallait débourser vraiment une grosse somme. Parce que quand on prenait les produits, les frais d'expédition et les droits de douane, on arrivait vraiment à des montants qui étaient exorbitants. Et quand on était une étudiante fauchée comme moi je l'étais à l'époque, c'était vraiment pas rentable de prendre soin de ses cheveux. Alors, comme je suis la fille, un problème, une solution, j'ai pris mes économies qui représentaient vraiment moins de 100 euros. À l'époque, il y avait un groupe sur Facebook qui s'appelait Beauté Afro. J'ai commencé à vendre les produits sur ce groupe. J'ai vu que ça a pris. J'ai vendu ensuite les produits sur une page Facebook. Ça a pris. Puis ensuite, j'ai créé un site internet. Ça a pris. Je vous passe les détails, mais cette société, même si elle a marché un temps, m'a fortement endettée. Et ça, j'en discuterai après avec vous. Parce que tout simplement, j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire quand on entreprend. Et ça, je vais y dédier toute une série dans le podcast. Ce que je retiens de Lila Coton, c'est que c'était ma meilleure expérience professionnelle jusqu'à ce jour. Et ce que j'ai le plus aimé avec cette société et que je vais beaucoup partager avec vous, c'est le pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça, c'est par amour pour les cheveux crépus et également parce que pour moi, s'aimer, surtout chez les femmes noires, c'est un sujet super important. Une de mes plus grandes victoires à ce jour, c'est vraiment les clientes qui m'ont dit et qui ont témoigné qu'elles se sont réconciliées avec leurs cheveux grâce aux produits que je vendais, mais également grâce à mes conseils. Et ça, encore une fois, jusqu'aujourd'hui, c'est l'une de mes plus grandes réussites. Quoi dire encore ? Je suis multipassionnée et multipotentielle. Je ne savais pas que ça avait un nom, mais depuis toute petite, en fait, je touche à plein de sujets et j'arrive à plutôt bien m'adapter. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles dans ce podcast, je vais aborder plein de sujets parce que finalement, il y a plein de choses qui m'intéressent. La chose principale qui me fait vibrer, c'est l'entrepreneuriat. Alors c'est l'un des sujets que je vais beaucoup aborder ici. J'ai découvert que j'aimais l'argent. Non pas que j'aime l'argent parce que je veux flex avec, et ça, vous comprendrez dans le prochain épisode que c'est quelque chose que je déteste, mais parce que j'ai compris très tôt que l'argent était un moyen pour atteindre des objectifs plus grands et dans mon cas, des objectifs que j'espère nobles et impactants. Ce qui m'intéresse, en dehors de la beauté de la femme noire, c'est les cheveux, la confiance en soi, la mode et particulièrement africaine. J'aime beaucoup la mode africaine, l'architecture, l'art, tout ce qui a un lien avec l'esthétisme et le beau. Je suis très sensible aux injustices
Et c'est quelque chose qui va beaucoup driver ce que je vais dire dans ce podcast. J'essaie de me poser un maximum de questions sur le monde dans lequel on vit. J'essaie de consommer d'une manière plus ou moins responsable, et ça j'y reviendrai, et notamment pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez le voir, parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas forcément très facile, mais en tout cas j'essaie. Autre point super important sur moi à savoir, c'est que je suis chrétienne évangélique, ancrée dans sa foi, et c'est très important de s'en rappeler puisque ma spiritualité a un très grand impact sur ma manière de vivre, sur mes réflexions et tout ce que je vais partager ici. Donc, ne venez pas attraper mon col quand je vais dire certaines choses. Rappelez-vous seulement, je suis chrétienne. Et ne venez pas débattre avec moi sur ma foi, je ne débattrai pas. Je ne veux pas savoir si Jésus était blanc, si Jésus était noir. Je ne veux pas savoir si la foi des Noirs chrétiens est une foi qui a été importée par les colons. Ça ne m'intéresse pas. Et surtout, ce n'est pas du tout, mais pas du tout, l'objet de ce podcast. Pour en venir à celui-ci, Introspection, c'est un podcast que je souhaite bienveillant. Et peu importe le sujet, même s'il fait référence à des traumas, parfois même des traumas collectifs, même s'il ouvre des blessures ou s'il vient titiller un peu des blessures ouvertes, ici, on fait une hymne à la résilience. On ne fait pas l'apologie de la souffrance, on ne fait pas l'apologie des traumas, on n'incite pas à la haine et c'est quelque chose dont il faut se rappeler. Ici, on va parler avec beaucoup de transparence, de vulnérabilité, parfois avec beaucoup de piquant, parce que comme une amie me dit souvent, et je pense qu'elle se reconnaîtra, ma bouche ne porte pas de caleçon. Pourquoi j'ai décidé d'appeler ce podcast Introspection ? Alors l'introspection, c'est un exercice que j'aime bien faire à titre personnel. Je suis quelqu'un qui essaye, en tout cas, autant que faire se peut, de se remettre en question. J'aime bien analyser mon comportement, le pourquoi je fais certaines choses, et selon moi, l'introspection fait grandir, élève, fait du bien, libère. Alors, si vous le souhaitez bien, c'est un exercice que nous allons faire ensemble et pas plus tard que lors des prochains épisodes qui sont pour moi les épisodes qui, je pense, seront les plus sensibles où je serai la plus vulnérable car il s'agit tout simplement de partager qui je suis, mon témoignage personnel. Alors, je vous dis à très bientôt dans Introspection et d'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et notamment mon Instagram, ma chaîne YouTube ou mon Threads. À très vite. Bye.